On a donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Christelle Dabos, qui nous fait le plaisir de prendre 30 minutes pour répondre à nos questions. Donc, Christelle, on vous remercie vraiment beaucoup et chaleureusement d'être présente parmi nous. Donc, voilà. Et bonjour, un grand merci de m'avoir invité. C'est tout à fait un plaisir. Donc, comme les personnes qui vont nous voir en direct vont s'en apercevoir, la vidéo est préenregistrée. Je ne suis pas aux Imaginales d'Épinal en ce moment. Voilà, car comme plusieurs autres auteurs, voilà, vous avez des journées bien complètes. Et déjà, on vous remercie vraiment de pouvoir prendre 30 minutes un peu en amont. Avec Euh, plaisir. Donc déjà, peut-être pour les personnes qui ne vous connaissent pas, peut-être un petit mot voilà, un peu sur votre parcours, sur qui vous êtes, hein, peut-être, hein, pour Oui, commencer. tout à fait, tout à fait. Donc, je suis Christelle Dabos. Alors, en fait, je me suis mise, moi, à l'écriture, pas dès l'enfance, hein, ça m'a piqué plutôt à l'âge de 20 ans. J'ai écrit longtemps de mon côté. Finalement, c'est à l'occasion du concours organisé par Gallimard Jeunesse, le concours premier roman. C'était en 2012. Ils avaient fait un grand appel à texte. J'ai participé avec un roman dont je venais justement de terminer le premier tome. J'avais entièrement retravaillé. J'ai soumis et ça a marché. Donc, c'est La Passe Miroir et qui, depuis, s'est enrichi, totalité de 4 tomes. Le dernier est paru fin 2019. Et voilà, la série est terminée. Donc, euh, voilà, je n'ai rien publié depuis pour le moment. Donc voilà, le parcours bref mais intense. Et, et du coup, parce que sur votre site, vous avez aussi publié un petit recueil de nouvelles aussi, c'est ça? D'où vous avez envoyé une nouvelle. Alors une nouvelle, non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai participé à un projet collaboratif, c'est peut-être ça à quoi vous faites allusion. Il y a eu un livre collectif, une sorte de cadavre exquis, si on chantait, où là on était plusieurs auteurs et c'était un chapitre par auteur. J'ai participé à ce projet-là aussi. Ok. Et alors, vous pouvez aussi me dire un peu plus à nos éditeurs ce qui est prévu pour vous durant le festival, aux Imaginales, à quoi vous participez? Alors, pour le moment, ce qui est prévu, je serai présente le samedi et le dimanche. Le samedi matin, donc normalement, je participe au vernissage d'une exposition qui a été organisée autour de la passe miroir par Olivier Souillet. Donc ça, je suis très impatiente. Elle avait déjà eu lieu à Paris à l'occasion de la sortie du tome 4 et je n'avais pas pu y assister. Donc j'avais beaucoup d'amis qui avaient été présents, qui m'avaient fait plein de vidéos, de photos et ça m'avait permis d'être en partie sur place. Mais vraiment, je regrettais de ne pas avoir pu être là. Donc cette fois-ci, normalement, ce sera la bonne. Je vais enfin pouvoir voir l'exposition au vernissage le samedi. Il y a une table ronde à laquelle je vais participer aussi le samedi après-midi. Alors, par contre, je suis désolée, je n'ai pas les horaires sous les yeux, mais je vais mettre toutes les informations sur mon site internet. Certainement, je ferai Il y a une. 16h 17h à la Maison Romaine. Ah c'est bien, vous êtes me renseigner que moi. C'est une honte, hein, c'est moi qui devrais donner l'information. Pas de souci. Alors normalement, je ferai aussi une séance de dédicace. Simplement, je préviens d'ores et déjà que j'ai un petit problème de santé qui fait que j'ai mon épaule droite qui est en partie bloquée et ça, c'est vraiment pas de chance pour les dédicaces. Donc voilà, normalement, j'ai des séances de dédicace qui sont prévues, mais je vais peut-être devoir adapter l'emploi du temps en fonction du moment, comment je me sentirai le jour venu. Le lendemain, donc dimanche. Dimanche matin, j'ai une rencontre là qui est prévue. Et là, encore une fois, je n'ai pas les horaires, sinon ce serait pas marrant. 11h, 11h, 12h. Merci beaucoup. Pas de Donc, problème. entre 11h et midi, une rencontre là entre moi et les lecteurs, qui sera suivie aussi d'une séance de dédicace dans la mesure où mon bras voudra bien signer des livres. Et sinon, je pense que je vais bagnauder sur le salon. On va me voir à gauche et à droite en tant que touriste. Voilà, je serai là toujours dans les parages.
Et l'exposition, elle est ouverte pendant tout le festival, c'est bien Alors, ça? je suppose que oui, j'espère, j'espère bien que oui. Je confirme, en fait, c'était une question rhétorique, Ah, c'est d'accord. pas, d'accord, d'accord, c'est une affirmation. Eh ben, j'espère que vraiment vous allez voir parce que franchement, moi, j'ai eu un aperçu des œuvres des artistes et voilà, c'est vraiment, Alors, ça donne vraiment l'impression de basculer de l'autre côté du miroir. effectivement, donc ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on, au début quand on passera la vidéo en live, du coup, on mettra aussi les informations pour vos dates vers vos références et effectivement les informations complètes pour l'exposition. Ah, c'est beau la technologie. Ou même peut-être un peu en avance quand on communiquera sur le direct, on pourra mettre des informations aussi sur l'exposition, qui a l'air très belle, effectivement. Oui, 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 vraiment. Donc nous, on sera enfermés toute la journée du samedi, C'est quand pas même. juste. On espère qu'on arrivera à la voir. J'aimerais bien la voir personnellement, mais Hmm. voilà. Sinon, bon, on aura peut-être d'autres occasions. Alors, du coup, donc déjà, merci pour ces informations concernant les Imaginales. Alors moi, j'avais une première question justement un peu sur votre processus d'écriture, parce qu'effectivement, vous indiquez avoir commencé bah, sur les bancs de l'université, hein. J'ai lu un peu votre bio avant de... Et vous indiquez aussi avoir utilisé un site qui s'appelle La Plume d'Argent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce site, sur ce que vous y avez fait, sur ce qui vous a apporté? Et aussi, ce qui m'intrigue aussi, c'est est-ce que vous l'utilisez encore? Voilà, ça fait quelques questions, hein. Oui, ce qui va être difficile, c'est d'en dire un peu plus parce que j'ai envie d'en dire beaucoup plus. Allez-y. Donc, effectivement, hein, je confirme que l'écriture, le déclic, je l'ai eu quand j'avais une vingtaine d'années, que j'étais étudiante. Mais la grande étape supérieure, c'est quand j'ai découvert la plateforme Plume d'Argent. C'était en 2008, donc c'était une époque où c'était vraiment un mini-site. Je crois qu'il devait avoir 30, 40 membres maximum. Il avait été créé par une Canadienne qui trouvait qu'il manquait une plateforme pour des auteurs qui souhaitaient échanger, vraiment avoir des échanges autour de l'écriture, de la lecture. Et je confirme, moi-même, à ce moment-là, je sortais d'hôpital, j'étais un petit peu dans une période un peu renfermée, je sortais plus beaucoup. Et j'étais en recherche de contact, j'avais mon texte, à ce moment-là, je venais de commencer la passe miroir, toute première version. Et j'avais vraiment, j'étais en demande de partage, d'expérience, d'écriture, de lecture. Et j'ai cherché sur Internet. À cette époque-là, Wattpad n'existait pas. C'était une époque, je parle, c'est préhistorique, hein. Il y avait une sorte de grande base de données qui s'appelait Fiction Presse. Je suppose que ça existe toujours, mais c'était vraiment une base de données, en fait. Donc, il n'y avait pas de possibilité vraiment de beaucoup communiquer entre auteurs. Et c'est en fait, à force de chercher de lien en lien, j'ai fini par atterrir sur Plume d'Argent. Et là, coup de cœur intégral, dès que j'ai lu la philosophie du site, c'était pour tout chapitre que vous mettez en ligne, s'il vous plaît, allez commenter le chapitre de quelqu'un d'autre. Voilà. Et rien que le principe de base m'avait énormément plu. Je me suis inscrite sur le forum et très rapidement, je me suis sentie comme chez moi, suffisamment à l'aise. J'étais très timide, donc il a fallu un petit peu de temps et finalement pour mettre moi-même mon histoire en ligne. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup appris sur l'écriture. Je pense que c'est là où j'ai fait les plus grandes avancées on va dire, dans la recherche de ma propre patte. Non seulement bah, parce que j'ai bénéficié de commentaires sur mes textes, au fur et à mesure que je mettais les chapitres en ligne, bah, j'avais comme ça un groupe de personnes qui me suivaient, qui me faisaient des retours assez détaillés. Qu'est-ce qui fonctionnait moins. Et, mais aussi le fait que moi, je porte un regard un petit peu plus avec un esprit critique sur d'autres textes en me disant, bon, qu'est-ce que moi je peux apporter à la personne et arriver à formuler aussi qu'est-ce qui fait que pour moi, en tant que lectrice, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et ça, ben, du coup, c'est un effet miroir hein, sur ma propre écriture. Ça a vraiment aussi, j'ai eu de gros déclics ainsi, c'est en analysant le texte d'autres personnes, ça m'a ouvert des fenêtres intérieures et ça fait comme ça une sorte enfin, moi, ça, c'est ce qui m'a vraiment fait les plus grands. Enfin, j'ai eu comme si j'avais eu des tonnes de blocages qui s'étaient déverrouillés d'un coup et des possibilités qui m'étaient apparues dans l'écriture.
Donc voilà, je peux avoir qu'une énorme pensée de gratitude à chaque fois que je pense à cette communauté. C'est aussi eux qui m'ont fait connaître le concours Gallimard Jeunesse, sans quoi je serais passée totalement à côté, j'étais pas connectée particulièrement. Donc c'est sur le forum de Plume d'Argent qu'ils ont dit, ah, il y a Gallimard Jeunesse qui organise un grand concours, on va participer, allez, qui se lance? Et moi, j'étais, non, non, moi je participe pas, mais je vous encourage, allez-y. Et bah, j'ai même une personne de Plume d'Argent qui a dit, écoute, si tu n'envoies pas ton texte, on le fait à ta place. Donc voilà, il y avait une joyeuse émulation qui fait que j'ai fini la veille de la clôture du concours par envoyer mon manuscrit. Et mais à ce moment-là, j'y croyais pas trop. Il y avait eu beaucoup de soumissions avant. C'était plus pour la symbolique du geste. Bon, je me suis plantée. Je confirme qu'ils lisent bien tous les textes. Et, mais même après, du coup, bah, évidemment, j'ai gardé contact. À la base, j'étais membre lambda quand je suis arrivée. Aujourd'hui, je fais partie de l'équipe d'administration. Donc, je suis beaucoup plus dans les coulisses, mais je suis toujours là. Et pour l'anecdote, juste quand il y a eu l'annonce des résultats au salon du livre de Montreuil pour le concours Gallimard Jeunesse, j'étais morte de trouille. Il fallait que je fasse une prise de parole en public au moment où ils annonçaient les finalistes et je me liquéfiais de terreur. Et quand on appelait mon nom, j'ai entendu des personnes qui criaient dans la salle, oui, oui, oui. Et je me suis dit, mais c'est qui ces personnes dans le public, qui ne me connaissent pas du tout? Et en fait, c'était mes amis de Plume d'Argent qui étaient là et qui avaient improvisé une banderole, Vive la passe miroir. Et je précise que c'était des personnes qui avaient participé au concours. Voilà. Donc, pour dire l'esprit sportif. Hein. C'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire. Mais du coup, la maison d'édition, quand elle a accepté du coup la passe miroir, ils ont quand même eu encore un travail d'édition à côté, ou est-ce que le travail justement des bénévoles sur le forum était suffisant, ou je veux dire, il y a eu un gros travail de relecture avant l'édition finale là, par la maison Alors, d'édition. juste pour bien préciser par rapport à Plume d'Argent, je sais qu'il y a des plateformes d'écriture un peu dont la vocation est proche, mais pas exactement pareil. Il y a par exemple, je pense à Cocyclique, où là, c'est vraiment une plateforme de bêta-lecteur. Là, Plume d'Argent, c'est pas ça. Les gens ne retravaillent pas le texte à notre place. C'est vraiment, c'est à travers les échanges qu'on chacun fait son propre cheminement. Et là, effectivement, bah, la passe miroir a tellement bénéficié de ça que j'avais entièrement repris le premier tome, le tout premier jet. Et donc, bah, les amis de Plume d'Argent avaient relu cette nouvelle version en me disant que pour eux, voilà, ça leur paraissait vraiment abouti. Et c'est cette version-là que j'avais envoyée chez Gallimard. Et honnêtement, c'est vrai que le premier tome, du coup, ils me l'ont fait relativement peu travailler. Hein. C'était juste, vraiment, c'était des noms de personnages qu'il m'avait dit peut-être que ce serait bien de changer quelques noms parce que ça ne sonnait peut-être pas assez comme ça. Il y a toute une action qui se passe au pôle, un pôle imaginaire, mais très proche du concept qu'on a de notre propre pôle à nous. Bah, des noms qui sonnaient peut-être pas assez nordiques. Donc, c'est juste de cet ordre-là. On n'a quasiment pas retouché le texte. C'est à partir du deuxième que ça s'est un peu plus corsé. Parce que du coup, le deuxième, vous avez pas eu la possibilité du coup de le mettre sur le forum en fait. Alors. Alors, effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où mon texte a été retenu, j'ai dû retirer toutes mes versions de la passe miroir du site. Et pendant tout un temps, moi, je me suis complètement interdit enfin, je ne sais pas, j'ai fait une sorte de blocage où je me suis dit, bon, bah maintenant, voilà, j'ai un contrat éditorial, donc c'est avec l'éditeur que je dois avoir des échanges sur le texte. Et je me sentais, je sais pas, vraiment, je me suis peut-être que j'avais une idée fausse que je m'étais faite, que je n'avais pas trop le droit de diffuser mon texte avant qu'il soit publié, jusqu'à ce que je traverse une grosse période de blocage pendant mon deuxième tome. Là, j'ai vraiment très mal vécu cette écriture où justement j'avais coupé le cordon avec Plume d'Argent. Et là, je me suis sentie mal, vraiment très très mal psychologiquement. Et j'ai demandé à Gallimard si je pouvais quand même diffuser mon texte, pas sur la plateforme, mais à des personnes avec qui je gardais contact, avec qui j'étais en échange quasiment quotidien. Voilà, si je pouvais quand même avoir des retours de lecture extérieurs à la maison d'édition. Ils ont dit, aucun problème, on te fait confiance, tu choisis des personnes de confiance, tu t'entoures de qui tu veux. Alors, je me suis dit, ah bon, d'accord, ok, ça change tout du coup. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'effectivement, bah, j'ai diffusé, enfin, j'ai permis à certaines personnes voilà, avec qui j'étais vraiment restée en contact, dont moi je continuais de lire les textes,
je leur ai fourni donc le manuscrit en avant-première et les retours m'ont fait beaucoup de bien. Ça m'a aidé à me repositionner, à me remettre en selle. D'accord. Et, et du coup, parce que vous dites que vous continuez aussi à la Plume d'Argent en étant administratrice, Tout à fait. et, et donc vous aidez un peu d'autres auteurs, ou je veux dire, il y a d'autres auteurs à part vous qui ont été édités, ou vous aidez particulièrement dans la fantasy et la SF chez Plume d'Argent? Alors, on n'y a pas forcément un genre, on va dire, on n'a pas une politique éditoriale. Techniquement, c'est vraiment tous les textes, tous les genres. Euh, mais c'est vrai qu'on a remarqué qu'il y avait spontanément une grande tendance, enfin, une grande représentation du genre SFF, science-fiction, fantasy, fantastique. Vous Donc, pensez que c'est lié, vous pensez que c'est lié un peu à vous, en fait? non, c'était déjà le cas avant, hein, mais quand je suis arrivée, il y avait déjà une grande représentation de ce genre-là. C'était vraiment dominant. Et il y avait même une personne de Plume d'Argent qui avait arrêté qui disait que bon, c'était peut-être un petit peu envahissant et qu'elle souhaitait peut-être lire parfois autre chose que toujours des genres de l'imaginaire. Mais je pense que c'est une grosse tendance. Pendant tous les... Il y a Gallimard Jeunesse qui a refait des nouvelles éditions de concours depuis. Ils ont dit à chaque fois, ils donnaient les statistiques et c'était toujours le genre dominant. C'était toujours ça. Donc les gens ont beaucoup d'imagination, ça déborde beaucoup. Ils créent des mondes. Et donc en fait, actuellement, la communauté s'est énormément agrandie depuis. Alors comme je ne manque jamais de faire un petit coup de pub à chaque fois pour voilà, rendre un hommage, je pense que ça a attiré un petit peu de monde. Et à ça, c'est ajouté le fait que au sein de l'équipe d'administration, nous sommes trois à administrer le site et dont une qui est informaticienne et qui a entièrement refait le site elle-même. Donc le site actuel, c'est elle toute seule bénévolement qui l'a refait entièrement. Et là, il fait vraiment très professionnel, ce qui fait qu'on a l'illusion d'être sur une plateforme extrêmement professionnelle. On est juste trois amatrices derrière, en fait. Hein. Et même souvent, du coup, on a énormément de membres qui se sont inscrits. Et on a certains aussi qui ont quitté de plateformes plus importantes pour venir vers nous. Et on s'est retrouvé un petit peu dépassé par le phénomène. Moi, personnellement, je n'arrive plus du tout à suivre. Là, je trouve que il y a tellement, alors, en un sens, je suis contente de voir voilà, tout ce succès de la plateforme. Ça me fait particulièrement plaisir quand je vois qu'il y a des gens qui continuent de jouer le jeu et d'être là pour lire les autres, voilà, échanger. Mais régulièrement, on doit quand même faire des mises au point pour rappeler, parce qu'il y en a certains qui débarquent et je pense qu'ils passent un peu à côté de la philosophie d'origine du site. C'est vraiment, j'ai très envie d'être lu, s'il vous plaît, lisez-moi, commentez-moi, mais qui vont pas prendre beaucoup de temps à côté, voilà. Alors que le principe et ce qui fait la richesse de cet échange-là, justement, c'est en lisant que vraiment, enfin, moi, je peux que recommander d'aller dans ce sens-là. Donc, ce que je fais maintenant beaucoup, c'est que j'encadre quand il y a des événements qu'on organise, des animations et tout, ou des partenariats. Voilà, moi, je suis beaucoup dans l'encadrement de ces activités-là. Et ça me plaît. Voilà. Comme tout récemment, on a fait un partenariat avec une librairie qui a fait un appel à texte. Voilà, on a fait un petit concours de nouvelles sur le site et ça m'a fait plaisir de pouvoir lire le texte des nouvelles et pouvoir ainsi garder un petit contact avec les auteurs et de me dire, ah, vraiment, il y a encore de très, très bons textes sur la plateforme, ça fait plaisir. Parce que effectivement, je vois, il y a pas mal de. On citait aussi Wattpad avant. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de sites qui après la plume d'argent, qui sont arrivés, et dont Wattpad, et qui ont popularisé aussi un peu l'écriture sur le web et qui ont permis à un certain nombre d'auteurs de percer. Et justement, un peu comme dans votre cas, c'est-à-dire vraiment par l'échange, par l'entraide, et qui ont pu améliorer au fur et à mesure leur écriture. Et il y a aussi un phénomène, c'est là où je voulais arriver, c'est que il y a pas mal d'auteurs qui ont commencé sur Wattpad, mais qui se sont rendus compte aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui se sont rendus compte un peu de la limite de ces quelques sites où il y a une audience très importante et dans laquelle l'aspect communauté est un peu limité. Et c'est vrai que les auteurs ont tendance à justement chercher des communautés un peu plus petites, mais peut-être un peu plus bienveillantes, ou parfois un peu plus thématiques, et voilà, parfois pour aussi un peu plus se professionnaliser aussi, peut-être.
Mais Je sais pas disons, ce que... alors moi personnellement, je connais assez mal Wattpad, hein. Je n'ai pas du tout pratiqué la plateforme, donc là, je ne vais pas pouvoir parler de la façon dont là-bas ça se passe. Mais d'après des personnes qui sont venues de plateformes, on va dire soit celle-ci, soit équivalente, ou vraiment un énorme volume de personnes de comptes en fait. D'après ce que j'ai compris, c'est que ça devenait un peu superficiel au bout d'un moment. C'était beaucoup, bah, je te laisse un petit commentaire ou je te laisse un petit like parce que j'espère quand même, hein, tu vas venir me liker en échange ou me commenter en échange. Et là, du coup, on passe vraiment à côté de l'expérience Ouais, et qui se tourne vers, donc, bah, effectivement, tu as des communautés un petit peu plus, on va dire, cosy. Mais là, nous, on doit faire en sorte effectivement d'arriver à maintenir un équilibre et faire en sorte qu'on puisse garder quand même notre philosophie de base. L'informaticienne dont je parle a dû instaurer un système pour les personnes qui laissaient un chapitre. Elles ne peuvent pas déposer de nouveaux chapitres si elles n'ont pas laissé un commentaire sur une autre histoire. Donc, on a fait un système comme ça vraiment pour forcer un peu la main parce que sinon, les gens passaient vraiment à côté. Et il y en a encore qui essaient encore de contourner le truc en mettant des faux commentaires avec, ou avoir plein de points comment, mettre ouais. plein de ponctuations pour pouvoir remplir un maximum et dire voilà, j'ai fait un commentaire, mais ça marche pas, on vous voit. Ouais, Et non, 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 on repère, voilà, on réagit pour dire non, écoutez, là, vous passez vraiment à côté des trucs et ça, c'est pas plume d'argent. Donc, voilà. c'est pour Après, les nous, communautés. on n'est pas professionnalisant. Ça, on insiste beaucoup là-dessus, c'est que nous ne sommes pas un tremplin vers l'édition. Pas du tout, c'est pas notre vocation. C'est vraiment l'écriture. Quoi qu'il arrive, c'est la pratique d'écriture, progresser dans la pratique d'écriture et garder du plaisir à ça. Et, bah c'est génial, justement, d'y arriver, d'avoir gardé cette philosophie et d'y parvenir parce que c'est très compliqué. On essaye, on essaye. Je ne sais pas si on y parvient, mais en tout cas, on essaye on veille. Du coup, celui-là, on a parlé de la plume d'argent, mais je voulais aussi vous poser deux, trois questions maintenant par rapport à votre travail d'auteur et votre rapport justement aussi en tant qu'auteur, votre rapport aux réseaux sociaux et la manière dont vous utilisez, ou de la manière dont peut-être vous ne les utilisez pas, on va voir, justement pour garder un peu le contact, pour créer un lien avec vos lecteurs. Parce que, on va dire, avant l'arrivée des réseaux sociaux, les auteurs, ils étaient parfois un peu limités dans leurs outils. C'est-à-dire, il y avait l'email ou alors les dédicaces ou le fait de répondre aussi par courrier, hein, comme le font encore certains auteurs. Il semble que les réseaux sociaux permettent justement, on va dire, de créer peut-être un lien un peu plus direct ou pas. Donc, je voulais bien que vous nous disiez un peu bah, comment vous travaillez avec les réseaux sociaux et surtout ce que vous en pensez, en fait. Voilà, à vous la parole. Bah, disons que moi, très rapidement, ce dont je me suis munie, c'était d'un site internet. J'ai fait des toutes petites mini-études d'informatique qui fait que ça m'a beaucoup amusé de dire, ah tiens, je vais faire mon propre site internet de A à Z. Ce qui fait qu'au début, ça avait bien fonctionné parce que j'avais un tout petit trafic, mais à partir du moment où les livres ont un peu plus fonctionné, je pense que j'ai plus de trafic sur le site. Et là, j'ai vraiment eu la limite du site bricolé main, en plus qui s'est fait envahir de spam. J'étais pas du tout armée sur le côté sécurité, donc très rapidement, je me suis dit bon, non. Là, je suis pas assez professionnelle pour faire mon propre site web, donc je suis passée par un WordPress pour faire un blog, on va dire, un petit peu plus construit. Et très rapidement, ce que j'ai eu, c'est une page Facebook pour la passe miroir. Et au début, j'avais tout centralisé ma communication sur la passe miroir, hein. C'était un site, le nom de domaine, c'était passemiroir.com, la page Facebook de la passe miroir. Et j'avais une amie qui, avant que je sois publiée, avait créé un groupe Facebook de la passe miroir. Il y avait 2, 3 membres, quoi. C'était juste pour rigoler. Mais du coup, les personnes l'ont repéré et en a rien de temps, le groupe s'est retrouvé envahi de personnes, alors que c'était pas du tout à la base, il n'avait pas été prévu ce groupe. Je me suis retrouvée avec toute une communauté comme ça du jour au lendemain à gérer, alors avec tous les côtés très plaisants de la chose, et puis après un petit peu plus, il y a des moments où je me suis retrouvée dépassée, quoi, vraiment quand il y a eu là je me suis dit bon, ça devient un peu compliqué à gérer, donc j'ai fini par je précise quand même, je ne suis pas seule au gouvernail, j'ai mon compagnon
c'est vraiment l'entité de l'ombre. On ne le voit pas, mais il est toujours là à veiller. Donc, toutes les gestions des réseaux sociaux, moi, il y avait des moments, je devais me concentrer sur l'écriture. Donc, lui gardait toujours un œil là-dessus pour voir si tout se passait bien. Mais même à deux, on s'est retrouvé dépassés. Donc, on a fini par céder le groupe à des amis de plumes d'argent qui étaient sur le groupe et qui ont accepté de reprendre la gestion. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un outil. Les réseaux sociaux, c'est pour de l'information. Je voulais que les personnes puissent trouver une source officielle pour toutes les communications. Donc, dès qu'il y avait des nouveautés autour des livres, des événements, des dédicaces et tout, que tout soit centralisé, que les personnes soient informées comme ça de l'actualité. C'était vraiment à vocation plus informative qu'autre chose. La promotion, par exemple, ça, je n'ai jamais, enfin, moi, ça m'a jamais intéressé déjà avant. Et là, j'estime en plus que c'est plutôt là de l'ordre du travail de l'éditeur, tout l'aspect promotionnel. Donc voilà, je ne vais pas commencer à faire de l'incitation à l'achat. Ça, c'est pas du tout dans ma façon voilà, de fonctionner. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est pas trop ça. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu aussi le confinement. Je pense que comme beaucoup de personnes, ça a remis certaines choses en question. Donc, j'ai dû annuler beaucoup d'événements, des dédicaces, des salons. Et pour moi, ces moments-là étaient importants. Ces moments de rencontre avec les lecteurs, je trouvais que c'était vraiment des moments d'échange humains. Et là, je me suis dit, c'est vrai que ça fait bizarre tout d'un coup du jour au lendemain se retrouver sans aucune possibilité. Et c'est mon compagnon qui a eu l'idée de dire, bah, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un serveur où tu puisses faire des rencontres, des audio-rencontres, en fait. Voilà, tu peux échanger. Et ben, j'ai fait du coup un Discord. L'idée m'est venue, en fait, c'est une communauté qui avait fait un salon du livre entièrement sur Discord. J'ai trouvé le concept super. Je me suis dit, vraiment, c'est une belle idée. Donc, j'ai créé du coup mon propre serveur Discord et régulièrement, j'organise des rencontres. Le reste du temps, le Discord, il est sur pause. Hein, je ne le gère pas en permanence. Je ne m'en sens pas du tout la capacité. Mais on va dire une fois par mois, quand tout va bien, quand j'oublie pas ou que je me laisse pas déplacer par autre chose, j'organise, je donne rendez-vous à mes lecteurs. On se retrouve sur le vocal et voilà, parfois j'ai des invités pour un peu leur présenter d'autres aspects de l'écriture ou de la création, des personnes qui font de la bande dessinée, enfin un petit peu de tout. Ou voilà, aborder des thématiques d'écriture en particulier. Quand je vois en fonction des questions qu'on me pose, je me dis tiens, là, il y a peut-être matière à faire une rencontre sur ce thème-là. Et donc ça c'est des moments que j'apprécie beaucoup. Donc il y a un chat à côté. J'ai pas trop ouvert pour le moment le vocal parce qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui se connectaient. Je me suis dit si j'ouvre tous les micros, je pense que ça va être un peu la cacophonie. Donc c'était principalement moi, mes invités qui intervenons à l'oral et les personnes sur le chat. Mais récemment, voilà, j'ai décidé de voir si on pouvait aussi faire venir de temps en temps des personnes sur le vocal. Comme ça peut vraiment permettre des échanges un petit peu encore plus directs. Et à côté de quoi, j'ai aussi un Instagram. Alors, sachant qu'à la base, c'est plutôt un support en image. Donc, pour le livre, on peut se dire, tiens, mais pour faire les communications sur Instagram, c'est à moins d'être vraiment, de faire de belles photos et tout. Mais moi, voilà, je fais pas tellement de photos, donc c'est pas trop mon genre. Mais assez rapidement, en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de demander à une amie, Camille Rusé, de me faire des illustrations quand j'ai des annonces, d'avoir des petits visuels. Et ça fonctionne très très bien. Et d'ailleurs, je vois une évolution, c'est que Facebook, c'est complètement ma page Facebook est complètement en perte de vitesse. Là, je vois que je touche de moins en moins de personnes sur Facebook et que voilà, que quand je fais des annonces. Je vois que l'audience est complètement chutée, alors que sur Instagram, c'est la dynamique plutôt inverse. Ça a tendance à vraiment plutôt augmenter. Alors ça, comme je ne fais pas d'analyse des réseaux sociaux, je ne sais pas à quoi c'est lié, pourquoi tel média fonctionne mieux qu'un autre. Mais en attendant, c'est cela que je privilégie. Et pas Twitter. Par contre, ça, Twitter, pour moi, le style télégraphique, je me dis, j'aime beaucoup trop prendre mon temps pour expliquer les choses. Je me dis, ça, c'est trop bref pour moi, c'est trop concis. On voulait vous suivre sur Twitter, mais effectivement, Je ne suis pas sur Twitter, c'est encore le. Non, non, j'ai résisté au petit oiseau bleu. Je ne me suis pas laissé entraîner. mais Olivia, Euh, est-ce que vous-
par rapport à Discord, vous êtes vraiment assez précurseur parce il y a peu d'auteurs en fait qui pour l'instant l'utilisent et c'est vrai que c'est un outil de communauté pour gérer les communautés qui est très efficace. Et alors nos 30 minutes malheureusement sont déjà presque Ah, ça finies. passe vite et je suis trop bavarde. Au contraire, c'était vraiment très intéressant. Et bon, j'avais juste une toute petite dernière question pour les réseaux sociaux, mais on a juste aller un peu vite. Mais du coup, par contre, l'aspect, comme nous, on est en train de le faire, c'est-à-dire, par exemple, lancer une chaîne sur Twitch ou faire des directs sur Instagram ou sur Facebook, c'est quelque chose que vous auriez envie de tenter ou pas, ou pas du tout? Alors, juste pour l'information, jusqu'à tout récemment, je ne faisais jamais de vidéo. J'avais un véritable blocage avec ça. Donc là, ça, je crois que c'est le deuxième live en vidéo que je fais depuis que je suis sur les Merci réseaux beaucoup. sociaux. Donc, non, mais voilà, je me dis, je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu lâché par rapport à ça, où voilà, j'ai décidé de lâcher un peu prise et d'arrêter d'avoir peur de ça. Mais c'est mon compagnon, encore une fois, qui me dit, bah, tiens, pourquoi pas, si jamais à nouveau enfin, tu peux pas faire tous les salons comme tu veux le faire. Hein. Bon, ma santé étant ce qu'elle est, il y a mon corps qui se rappelle un peu moi pour me dire que je vais peut-être devoir lever le pied sur les salons. Donc, bah, tiens, pourquoi peut-être pas envisager Twitch, justement. Et il m'a dit, bah, si je m'en sentais, ça pourrait être une nouvelle étape. Mais alors là, du coup, il va falloir que je me penche sur la question parce que ce sera encore tout à mettre en place. Bon, bah, en tout cas, on vous invite à vous regarder sur Twitch Bah, le samedi. merci. Et voilà. Bah, en tout cas, on vous remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'était vraiment un plaisir. Voilà. Le plaisir fut partagé. Merci beaucoup. Un grand merci.